Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons aborder le fameux sujet du cheveu. J'avais envie d'en parler avec vous puisque franchement le cheveu c'est un peu notre bataille à nous toutes hein, et à nous tous même parce qu'aujourd'hui les hommes prennent soin de leurs cheveux bien plus qu'avant. C'est vrai que la beauté aujourd'hui chez la femme passe beaucoup par les cheveux. Or je trouve que voilà il y a d'autres choses que les cheveux de beau chez la femme bien sûr et même chez l'homme. Et clairement je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à une coupe ou un état du cheveu, à savoir s'il est fin, épais, frisé, lisse, brillant, enfin bon bref je pense que voilà la beauté de l'homme en général passe par plein d'autres choses plutôt que les cheveux. De toute manière on n'est jamais contente de ce qu'on a, soit on les veut longs, soit on les veut courts, soit on les veut lisses, soit on les veut bouclés, soit on les veut blonds, soit on les veut bruns, soit on les veut roux, enfin bon bref. Ça a toujours été un petit peu un combat perpétuel d'avoir des beaux cheveux, mais pourtant je suis passée par des périodes de merde, on peut dire vraiment, avec des cheveux dans un état à la limite de la catastrophe. Des fois, hein oui, regardez cette vidéo que je vais vous mettre par ici, vous allez vraiment comprendre de quoi je parle. Force de coloration, de décoloration, de recoloration, et bien forcément la qualité du cheveu se dégrade de plus en plus et c'est pour cette raison là que depuis 1 an et demi j'ai décidé de retrouver ma couleur naturelle parce que voilà j'avais vraiment une qualité de cheveux qui était vraiment vilaine et en plus de ça je ne savais absolument plus de quelle couleur j'étais, vraiment je ne savais pas si j'étais châtain, blond foncé, châtain clair, enfin bon bref je n'avais plus aucune idée de ma couleur naturelle bien que j'étais persuadée qu'elle se rapprochait fortement de celle de Laura Email. Effectivement si vous nous mettez à côté l'une et l'autre, vous avez une photo sur Instagram là, que j'ai posté la semaine dernière où on est toutes les trois collées, on voit bien que voilà on est exactement de la même couleur, mais l'idée était vraiment de retrouver ma couleur naturelle, d'une effectivement pour arrêter les colorations qui d'après moi ne sont pas très bonnes pour la planète, mais ça c'est encore autre chose, mais de deux surtout pour avoir des cheveux plus sains tout simplement. Et clairement depuis que j'ai arrêté les couleurs je n'ai jamais eu des cheveux aussi beaux, comme quoi il n'y a pas de mystère. Après je pense bien sûr que si vous avez les moyens et que vous entretenez votre couleur chez le coiffeur, logiquement il n'y a pas de risque pour que ça se passe mal, mais si vous êtes un peu comme moi, que vous allez chez le coiffeur une fois sur deux et que l'autre vous vous amusez à faire des couleurs que vous trouvez dans le commerce, voire même des décolorations, oui j'ai fait ça, clairement vous avez très peu de chance pour que vos cheveux se portent bien tout simplement. Et du coup j'avais vraiment envie de partager avec vous mon expérience, à savoir quand, comment et pourquoi j'ai commencé à me colorer les cheveux et à savoir comment j'ai fait pour retrouver une couleur naturelle qui, ça y est, 1 an et demi après, j'y arrive enfin, j'ai encore quelques reflets. Si vous m'avez suivi sur Instagram d'ailleurs, j'en ai fait rigoler plus d'un. Ma mère m'a coupé les cheveux la semaine dernière, hein, j'avais les cheveux qui m'arrivaient à là. Et la longueur qu'elle m'a coupé en fin de compte a bien estompé les derniers reflets, les dernières mèches que j'avais, soit plus cuivrées, soit plus blondes. Et du coup j'arrive enfin à ma couleur naturelle. Donc je suis mais trop contente parce que ça faisait, mais quand je vous dis j'ai 34 ans, ça faisait des années que ça m'était pas arrivé. Je crois que depuis que j'ai 17 ans à peu près, l'âge où j'ai dû commencer à me colorer les cheveux, je n'ai jamais retrouvé ma couleur naturelle, donc victoire, j'ai envie de dire victoire. Commençons par le commencement, comment et pourquoi j'ai commencé à me colorer les cheveux. Et ben comme je pense à peu près 95% des gens de cette planète, juste par expérience, parce que l'adolescence c'est un âge où on a envie de tester des trucs, de se découvrir, de changer. Je sais même plus exactement, mais je pense qu'à 18 ans je m'étais déjà coloré les cheveux. Je crois que je l'ai fait quand je suis rentrée au lycée. J'avais envie voilà d'essayer d'autres choses et du coup j'ai commencé à me colorer les cheveux en me les éclaircissant. Comme beaucoup de gens à cette époque, enfin les gens de ma génération là, des années 80, entre 80 et 90, c'est soit on se mettait très blonde, soit très noire en mode gothique. Moi j'ai fait les deux, hein, donc autant vous le dire. Donc moi j'ai commencé à me colorer les cheveux et j'ai commencé par du blond, juste pour me les éclaircir, et en fin de compte je crois que j'avais fait ça avec un produit qui venait du commerce tout simplement. Sauf que bon, moi passé l'adolescence, après j'ai fait un petit peu n'importe quoi, donc je suis partie sur des mèches, je suis partie je vous dis sur du blond, bien sûr avec des couleurs que je faisais chez le coiffeur, je suis partie sur du noir, après je pense qu'on le voit dans les vidéos un peu plus anciennes, j'ai été violine, enfin j'ai vraiment tout fait. Donc après pour retrouver sa couleur naturelle, surtout quand on a les cheveux à peu près longs, c'est extrêmement difficile. C'est pas extrêmement difficile, je veux dire c'est impossible. Donc clairement moi si Laura et Maëlle me demandent un jour de se colorer les cheveux, je pense que j'aurai un peu les boules clairement, mais en même temps je veux dire c'est leur vie, c'est leur tête, si elles veulent se colorer les cheveux, elles le feront. Je leur dirai, hein, moi les filles je l'ai fait et j'ai un peu galéré pour trouver ma couleur naturelle, donc restez naturelle. On voit des couleurs absolument sublimes, hein. Le gris là qu'on fait maintenant, vous savez le blond blanc là,
pareil je trouve ça très joli, mais encore une fois c'est beaucoup d'entretien, c'est aussi de l'investissement, et puis je vous dis au niveau de la qualité du cheveu ça l'altère quand même un petit peu. Il y a certaines femmes qui se font des mèches par exemple pour se donner un petit coup de luminosité, d'éclat, et c'est vrai que bah, forcément des fois ça change tout, mais clairement moi je vous dis j'ai quand même bien galéré à retrouver ma couleur naturelle. Ça a pris plus d'1 an et demi parce que comme son nom l'indique, la coloration permanente est définitive, donc après pour l'enlever, eh ben accroche-toi, je peux te dire que tu vas un petit peu en chier, hein, voilà. Je pense qu'il faut s'armer de beaucoup de patience, surtout quand on veut garder une longueur de cheveux. Clairement, si vous coupez les cheveux courts, vous allez avoir beaucoup moins de mal à retrouver votre couleur naturelle. Mais si comme moi, vous voulez garder une coupe de cheveux plutôt longue, ou tout du moins mi-longue, ça risque d'être un petit peu plus long. Donc je vous dis, moi ça faisait quand même des années que je me colorais les cheveux, hein, plus de 15 ans je pense, et clairement en 15 ans je pense ne jamais avoir fait de réelle pause. Mes cheveux ont toujours été colorés, et donc quand j'ai voulu repasser à ma couleur naturelle, j'étais bien plus foncée que ça. D'ailleurs on le voit sur les vidéos précédentes, je pense que j'étais un châtain foncé. J'ai voulu repasser sur quelque chose d'un petit peu plus clair, je me suis, chose à ne jamais faire, décolorer les cheveux moi-même. C'est-à-dire que j'ai acheté un décolorant pour les cheveux, j'ai frotté, ça vous rend les cheveux orange, hein, je dis bien orange, vraiment, vous savez les perruques de clown là, orange fluo là. Et je me suis ensuite recoloré les cheveux par-dessus. Et c'est bien sûr quelque chose que je ne recommande pas du tout, vraiment, puisque quand je l'ai fait, j'avais du orange, du blond, du blanc, enfin, j'avais une couleur de cheveux, les gars. En plus, ils étaient devenus extrêmement secs. Donc j'ai fait ma décoloration, je crois que j'ai passé une nuit comme ça, et le lendemain, je me suis recoloré les cheveux avec une couleur qu'on trouve, il me semble, en grande surface, qui était un blond foncé ou un châtain clair, donc c'était déjà beaucoup mieux. Sauf que j'avais vraiment les cheveux de plein de couleurs différentes, parce que effectivement, les cheveux qui vont être plus blonds vont prendre différemment que les cheveux qui sont orange, et différemment que les mèches qui sont restées foncées telles que le brun en fin de compte. Et donc j'avais vraiment des cheveux qui n'étaient pas du tout uniformes, c'était vraiment la cata, c'était vraiment dégueu, c'était très moche. Mais je me suis dit bon là faut vraiment que j'arrête les conneries, je pars pour à la base retrouver ma couleur de cheveux naturelle, et en fin de compte j'ai fait pire que ce que j'étais avant. Suite à cet épisode un peu tragique, je suis retournée chez le coiffeur et je lui ai demandé en fin de compte à ce qu'il me fasse quelque chose. Donc il m'a dit qu'effectivement j'avais bien flingué mes cheveux, hein, surtout que la base était de retrouver une couleur naturelle. Je pense que j'aurais dû aller le voir directement plutôt que de faire de la merde, clairement. Comme j'avais les cheveux qui n'étaient plus du tout uniformes avec au moins 4 ou 5 couleurs différentes, oui je vous assure, hein, c'est possible, il m'a gommé les cheveux. Ensuite il m'a fait une couleur pour gommer justement la différence des couleurs que j'avais dans les cheveux, et j'ai trouvé le résultat plutôt pas mal. En fin de compte j'aurais dû aller le voir directement, je pense que ça aurait été plutôt simple plutôt que de me prendre pour une coiffeuse, vraiment, avec des produits que je connais en plus absolument pas. Et il m'a dit ça va dégorger un max, il a dit maintenant bah t'as plus qu'à attendre, à être patiente si vraiment tu veux retrouver ta couleur naturelle, puisque, et il a bien insisté sur le fait qu'il ne pourrait jamais, lui, avec ses couleurs, retrouver la couleur naturelle de mes cheveux. On va essayer d'être patiente, chose que je ne suis absolument pas, mais en même temps c'était un petit peu un défi que je me mettais à moi-même. Donc du coup, comment retrouver sa couleur naturelle? Si votre couleur naturelle est brune, admettons, et que vous avez fait des mèches blondes, là il suffit d'aller chez votre coiffeur, vous lui demandez qu'il vous fasse une couleur qui se rapproche le plus de votre racine, et après vous laissez le temps faire. Si vous êtes plutôt blonde ou châtain, voilà, moi c'était mon cas, et que vous avez fait une couleur plutôt foncé, là il faudra aller chez votre coiffeur qui vous fasse un gommage, et ensuite qu'il applique une couleur qui se rapproche encore une fois le plus de votre couleur naturelle. Faire une coloration ou démarrer un gommage pour retrouver sa couleur naturelle, forcément ça sensibilise les cheveux, donc après il va falloir les hydrater et en prendre soin. Moi c'est ce que j'ai fait du coup, et je me suis d'abord tournée vers un shampoing à usage fréquent, puisque j'avais envie de me les laver un petit peu plus souvent, puisque effectivement le but, moi mon coiffeur me l'avait dit, il m'avait dit dans ces cas là tu te les laves, et puis il me dit tu verras ça va dégorger, mais il faudra aussi les hydrater et en prendre soin. Donc moi j'avais pris une huile, et tous les soirs après mon shampoing, et je m'hydratais les pointes des cheveux pour vraiment essayer de les nourrir en profondeur, étant donné que les pointes deviennent extrêmement sèches. Et ensuite la dernière étape pour justement retrouver cette fameuse couleur naturelle, c'est de vous couper les cheveux régulièrement. Moi je sais que pendant 1 an et demi j'ai plus fait de couleur, mais par contre je me coupais très régulièrement soit les pointes, soit carrément comme vous avez vu dernièrement sur Insta Story, moins 10 bons centimètres, et ça fait vraiment du bien puisqu'on a la couleur qui dégorge énormément, et du coup on a des mèches qui ont soit beaucoup de reflets ou soit qui prennent une couleur à laquelle on
ne s'attendait pas du tout. Moi j'ai eu beaucoup de mèches par exemple qui tiraient sur le cuivré et moi le cuivré je trouve que ça ne me va absolument pas. Donc c'est vrai que le fait de les couper ça fait du bien puisque on perd en longueur effectivement mais en même temps on gagne en couleur naturelle et je pense que bah, c'est l'essentiel voilà, quand on cherche à retrouver sa couleur naturelle. Et d'ailleurs c'est au moment où justement le cheveu dégorge et qu'on commence à avoir des couleurs un petit peu bizarres que bah on craque la plupart du temps et qu'on retourne se faire une couleur. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à couper vos cheveux ou voire même à les attacher à ce moment-là puisque quand les cheveux sont attachés, bah on le voit moins et une fois qu'on commence à s'en sortir, on est tellement content vraiment, vos cheveux vous remercient d'ailleurs la plupart du temps, eux aussi ils kiffent, ils sont à fond, ils kiffent. Moi j'ai encore quelques reflets mais je pense que ça vient des 2-3 derniers mois d'été puisque vous le savez on habite au bord de la mer et entre la réverbération ciel de la mer, du sable, on a tendance à blondir davantage et j'avais les pointes des cheveux tout blonds. Maëlle aussi d'ailleurs avait vraiment les pointes des cheveux tout blonds donc on a coupé tout ça. On va dire que ça a bien mis 1 an avant que je retrouve une qualité de cheveux et des cheveux à peu près uniformes. 1 an et demi après, je peux dire que j'ai retrouvé vraiment la totalité de mes cheveux naturels et ça fait plaisir. Alors est-ce que je vais refaire une couleur? Bah non, je pense pas. Franchement, j'en étais même à me demander, j'en avais parlé sur Insta Story d'ailleurs, vous m'avez fait trop rire, vous avez été tellement nombreuses à me répondre en mode mais t'es folle ou alors en mode mais moi aussi je me pose trop la question. Et oui, la question c'était à savoir, est-ce que j'ai de la chance de pas encore avoir de cheveux blancs. Je me suis dit, est-ce que je me referai des couleurs du coup quand j'aurai mes premiers cheveux blancs qui vont arriver. Et j'étais en train de me poser la question à savoir si, est-ce que je laisserai pas le gris voilà prendre le dessus. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment eu de tout sur Insta Story en mode non mais t'es folle ou alors moi aussi je me pose la question ou alors mais oui vas-y fais-le carrément. Donc voilà, je suis encore au stade où je me pose la question à savoir si je serais capable ou pas de me laisser les cheveux gris. J'en sais rien, en plus le gris c'est une couleur hyper tendance, maintenant on se colore les cheveux en gris donc je me dis pourquoi pas tenter. Après je pense que voilà, t'as des gris qui sont très beaux, des gris qui sont moins beaux, donc je sais pas, hein. Après je vous dis ça mais c'est parce que j'ai pas encore de cheveux blancs, peut-être que quand j'aurai des cheveux blancs je me dirai non mais c'est juste pas possible, faut que je me fasse des couleurs. Donc voilà, mais voilà, je suis en pleine transition, je me dis que je vous dis j'ai 34 ans donc peut-être que j'aurai des cheveux blancs d'ici peu de temps et je me dis si je peux les laisser naturels, voilà, vivre naturellement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, sait-on jamais. Donc pour l'instant non, il est absolument pas prévu que je me refasse de couleur. Je vais juste attendre, voilà, que les cheveux blancs arrivent et peut-être que je vous en reparlerai d'ici là. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de tendances que j'aime là actuellement, mais d'un point de vue santé, capillaire, environnemental, je me dis qu'il faut pas que je recraque en fait. C'est un vrai kiff d'avoir pu retrouver ma couleur. Donc non, je ne recraquerai pas pour le moment et puis si je recraque, eh ben je vous tiendrai au courant, mais essayez de m'en empêcher s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est terminé. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura aidé celles qui souhaitent retrouver leur couleur naturelle. S'il y avait qu'un seul mot pour résumer cette vidéo, ça serait la patience, vraiment. Une fois que vous avez pris la décision de retrouver votre couleur naturelle, vous allez chez le coiffeur, c'est lui qui vous indiquera la marche à suivre et une fois qu'il a fait ce qu'il a à faire, soit vous décolorez, soit vous recolorez les cheveux, et ben il ne faudra plus qu'attendre, les laisser pousser, les couper et être patient. Mais j'ai envie de dire, c'est possible, on peut tout y arriver, je sais que c'est un peu chiant et vous allez voir, vous allez être comme moi à un moment donné, vous allez avoir envie de craquer, mais le faites pas. Dans ces cas-là, moi souvent quand j'étais pas bien, quand je trouvais que mes cheveux étaient pas beaux, j'allais me laver les cheveux, je me faisais 1 ou 2 shampoings, je me faisais un soin et après je me les lissais, enfin voilà, j'essayais de les rendre plus jolis on va dire, et sinon vous les attachez et souvent ça se voit un peu moins, mais voilà, soyez patients. On peut toutes y arriver, je vous assure, ne craquez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!